les nous étaient n'a pas gardé tout bagaille capable c'est dans monde ça nous demander qui côté ça pour aller ti moun a paix mourir grand goût la guerre après vager le monde maladie fin a détruit petit bon Dieu ses conséquences péché qu'a fait souffrir abomination nous qui mettait dans désolation l'île pour nous sans solution, c'est Jésus seul qui est capable de sauver le monde. Si nous regardons dans Matthieu 24, versets 6 et 7, ça Jésus dit, nous toutes va ouais, prophétie fin accomplie. Va gagner pitié pour nous, frère Maxime, yo, en nous prier, veiller, t'as les comme ça, porte la grâce, la bras fermé. L'évangile dernier dans ça en nous mettez ensemble pour nous chercher monde qui perdu dans péché. Chercher mon qui perdu dans péché pour la chercher mon qui perdu dans péché chrétien réveillez-nous. Chers amis auditeurs, frères et sœurs de partout,
Je suis Evelyne et je souhaite à chacun de vous à l'écoute à cet instant la plus fraternelle bienvenue, imprégnée de l'intensité de l'un. De toute évidence, l'accélération vers la 5e dimension nous apporte de multiples surprises. Les nouvelles se succèdent rapidement, les unes plus étonnantes que les autres. Mais nous ne pouvons pas dire ne pas avoir été avertis. Et ceci en maintes fois et depuis très longtemps. Maintenant que nous pouvons plus concrètement voir les manifestations du changement qui frappent plus sévèrement nos 5 sens, nous avons intérêt au plus vite, si ce n'est déjà fait, à nous éveiller à cette réalité qui s'affirme à chaque instant et de plus en plus fort. Informez-vous. Ne restez pas indifférent à ce qui se passe autour de vous. Que ceux qui ont des oreilles entendent et que ceux qui ont des yeux regardent, observent avec intérêt et cherchent à comprendre. Ces émissions du dimanche, Semences de vie et de renaissance, sont justement conçues afin de vous aider à comprendre et à mieux intégrer les énergies nouvelles et divines qui affluent actuellement sur notre planète, apportant des transformations radicales. Les choses sont définitivement en train de changer. Rien n'est plus comme avant. Quelque chose de grand est en train de se passer dans le monde et dans nos vies. Chers auditeurs de partout, espérant que vous êtes confortablement installés ou totalement réceptifs, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, je vous souhaite une bonne audition et une intégration divinement constructive. Le message qui va suivre nous vient de très loin. Aussi, autant que possible, je vous suggère de l'écouter les yeux fermés, afin que la fréquence vibratoire de chaque mot, porteur de guérison, pénètre chacune des cellules de votre être. Bien-aimés de l'un, chers auditeurs, soyez les bienvenus, soyez accueillis. Accueillis dans l'espace vibratoire des 12 cristaux maîtres dents, d'Orion, d'où je suis, et soyez pleinement accueillis dans cet espace. Je suis Christ Al-Shaya, maître d'enseignement et de rigueur, un Melchizedek de la fraternité dorée d'Orion, et je viens vers vous, humains de la terre, pour vous aider dans ce passage, dans cette nouvelle matrice. Une matrice nouvelle pour une terre nouvelle. Depuis quelque temps déjà, le portail de rédemption
a été activé et ouvert. Beaucoup d'êtres humains vont peu à peu récupérer leur extension, leur fractal, des parties d'eux-mêmes qui sont restées prisonnières des forces involutives. Dans la récupération de ces extensions de vous-même, il y a bien sûr une part d'éducation à donner à ces parties traumatisées de votre être, une éducation de conscience christique. La récupération de ces extensions peut être vécue par le corps de façon douloureuse. Inflammation, maladie, grande fatigue, état de dépression, car ces parties de vous-même ont été malmenées dans des mondes involutifs et reparcourir leur propre chemin de lumière demande une réconciliation, demande que vous développiez l'aspect de la mère divine en vous, cette mère divine qui va récupérer ses enfants perdus jusque-là, qui va leur redonner les vibrations d'amour dont ils ont manqué pendant ce temps d'esclavage. Bien sûr, vos égos risquent d'être perturbés également par ce retour à la conscience christique. Alors, soyez vigilants dans les prochains temps. Vigilants face à vos pensées, face à vos émotions, face aussi à vos intentions, face à vos réactions de tout ordre. Vos pensées doivent se tourner vers le grand soleil central de lumière christique. Vos intentions doivent honorer la source première et vous devez absolument développer la loi de transparence, être transparent avec vous-même. Apprenez à observer vos ombres, à les nommer et exercez votre pouvoir de discernement vis-à-vis de ces parties de vous-même qui ont manqué de conscience christique. Libérez-vous de toute forme de jugement. Libérez-vous de toutes vos tensions passées. Accueillez le grand changement qui s'impose sur cette planète. Acceptez la transmutation de ces mondes involutifs à partir même du centre de votre cellule. Acceptez d'être des instruments d'alchimie. Acceptez d'être vous-même des portails d'humanité nouvelle dont les prototypes sont en train d'être créés. C'est l'évolution de la Terre et l'ascension de la Terre qui permettront les libérations dans bien des mondes. Et puis, même si toutes les grandes familles ne sont pas d'accord que ce portail de rédemption se soit ouvert, même si certaines familles sont en résistance, elles devront se soumettre à cet ordre divin qui est le retour à la source première. Ne faiblissez pas. Ne soyez pas trop déstabilisés par cette nouvelle matrice qui est en train de prendre forme tout autour de la Terre. C'est un événement immense pour l'humanité. Actuellement, vous vivez des changements géophysiques importants où tous les éléments sont sollicités dans cette transmutation géoplanétaire. Plus que jamais, vous devrez rester stable, humble, vigilant avec vous-même. Plus que jamais, vous devrez placer votre foi dans le soi divin et respirer consciemment les nouvelles particules qui descendent.
car depuis quelques semaines, des nouvelles particules descendent. Elles sont très puissantes et elles demandent un alignement parfait de votre être incarné, de toutes les parties de vous-même qui ont besoin, elles aussi, d'entrer dans ce processus d'ascension. N'oubliez jamais que des extensions de vous ont été, malgré elles, au service des forces reptiliennes et qu'aujourd'hui, la libération de ces fractales vous inscrit dans le plan nouveau qui est le plan d'éducation. Les Melchizedek sont les enseignants et les éducateurs pour ces fractales blessés. Et c'est ce nouvel ADN humain qui, peu à peu, se crée dans l'alchimie d'amour christique, qui va faire intervenir une race nouvelle, une race galactique sur la planète Terre, car la Terre doit être ensemencée d'une conscience au-delà de la conscience de séparation. La conscience d'unité va à nouveau ensemencer la terre, et si aujourd'hui vous vous sentez plus que jamais déstabilisé, sans force, sans espoir peut-être, c'est parce que vous vivez un grand changement, une grande transmutation cellulaire. Gardez confiance, restez équanime et acceptez tout simplement de participer à cette alchimie, à cette œuvre de transmutation des mondes, car ce n'est pas la Terre uniquement qui doit changer de fréquence, mais c'est l'ensemble des univers reliés entre eux qui sont en train de se transmuter. C'est l'ancienne mémoire des étoiles, de la grande fracture née sur Orion, qui est en train d'être réparée, d'être transmutée. Ce n'est pas qu'un cycle planétaire que vous traversez, c'est un grand cycle des univers nouveaux, comme si une naissance d'un nouvel univers était en train d'être conçue par de grands architectes appartenant à la source première. Vous êtes, humains de la Terre, le pont, le centre entre cette mémoire collective passée des autres mondes, des étoiles et les humanités nouvelles qui vont apparaître. Toute l'ancienne structure de votre être est en train de mourir, d'être dissoute pour faire place à un nouvel ADN, à une nouvelle mémoire, la mémoire de la transcendance, de l'illumination, de la transmutation. Vous recevez en permanence de nouveaux codes matriciels qui vous transforment cellulairement, qui vous transforment dans ce champ de conscience d'unité. Nous ensemençons la terre depuis l'extérieur de la terre et nous ensemençons de nouveaux mondes depuis le centre de votre cellule de la terre. Chaque espèce sur cette planète a un treillis énergétique. Eh bien, le treillis énergétique de chaque espèce est modifié, que ce soit les plantes, les animaux, les insectes, tous les treillis énergétiques sont en modification constante jusqu'à retrouver le cœur cristal de chaque espèce vivante, jusqu'à retrouver sa signature originelle de conscience et d'essence christique. La Terre devient elle-même une planète de rédemption, une source d'information pour des univers naissants, une source de libération pour des univers enfermés. Les femmes de la terre
qui sont actuellement incarnées, ont un travail supplémentaire car elles transmutent les anciennes matrices en elles. Tout ce travail de libération aura pour conséquence de transformer la Terre en une nouvelle matrice. La Terre reprend donc sa place au siège cosmique. Une fois encore, acceptez tous ces changements vibrationnels. Ne luttez pas, ne vous y opposez pas. Ne résistez pas à ces vagues d'amour, mais faites confiance en ce qui vient, en ce qui se prépare pour le futur de votre humanité. Le grand rassemblement se fait aussi précisément parce que vous récupérez des parties de vous-même et à travers ces parts de vous qui se libèrent, eh bien, vous permettez à certains exécutants de l'ombre de rejoindre le plan d'unité christique. Le Haut Conseil pléiadien continue et nous dit « Je vous accompagnerai dans l'éducation de ces parts involutives, de ces fractales esclavagées. Je vous ouvrirai la voie de rédemption, du discernement, de la rigueur et de l'amour infini. Expliquez à ces parts de vous-même que l'amour n'est pas une faille, mais que l'amour est la pierre philosophale de tous ceux qui rêvent et créent l'unité des mondes. Les parties de vous ayant été éduquées par les forces involutives croient encore que l'amour est une faille, que l'amour est source d'attachement et de douleur. Mais en réalité, l'amour du cœur christique est la voie de la délivrance, est l'essence même du cœur de la rédemption. Soyez bénis, chères âmes, et ayez foi en l'évolution de l'ensemble. À très bientôt. C'est signé Christ Al-Shaya. Die Reise durch die Nacht. Es gibt so viel Wege zu den Sternen und jeder sucht eine Hand, die ihn hält. Vielleicht ist jemand so traurig wie du. Geh auf ihn zu. Verschließ heute Nacht nicht deine Türe und öffne heute dein Herz ganz weit und lass den anderen Wärme spüren. Et maintenant, écoutons ce que nous dit le Haut Conseil pléiadien au sujet des prochains jours.
Selon la perspective des Pléiadiens, les prochaines semaines et la période qui conduit à l'équinoxe sont paramétrées principalement pour notre émergence, l'émergence de notre soi physique dans notre monde physique. Ils disent très clairement que même si nous sommes encore entre deux mondes, à la fin de la fin et au commencement du commencement, la période de l'équinoxe va finaliser la phase d'achèvement afin que nous puissions commencer à nous immerger pleinement dans nos nouveaux commencements. Ils appellent cela un temps pour dire au revoir à une grande partie de ce que nous avons connu sur le plan terrestre. Donc, le processus de transfert est la finalisation de notre voyage vers la 5e dimension, l'apogée, le passage du schéma de mortel à un schéma d'immortel, la libération de la grille de la 3e dimension et la pleine reconnexion à notre divinité et apparemment le processus de déroulement conduit à l'achèvement de ce transfert pour le premier groupe et va se situer autour de l'équinoxe du printemps. Le Haut Conseil pléiadien nous dit le programme d'actualisation auquel nous avons fait référence est un programme complet, très vaste, et il est très naturel pour votre biologie de 5e dimension, aussi naturel que de respirer. Ce que nous voulons que vous compreniez, c'est qu'en raison de ce processus biologique, il va se produire une avancée de proportions inégalées, ce qui aura des ramifications dans tous les domaines de votre vie. Dans les jours à venir, nous allons être amenés à traverser une période de répit, dont le but sera de nous faire sortir de la densité afin d'aller vers la divinité. Il y aura une période où nous allons continuer à osciller entre une conscience de 3e dimension et une conscience de 5e dimension, pour ensuite émerger totalement dans la 5e dimension. Donc, même si nous allons être simultanément en 3e dimension et en 5e dimension, notre conscience ne faiblira pas dans sa perspective 5e dimension lorsque le transfert aura lieu. Ce qui signifie que nous ne subirons plus les hauts et les bas insensés des profondeurs et des hauteurs de la polarité et que notre stabilisation sur la nouvelle grille se substituera à tous les autres programmes de réalité et que nous allons nous stabiliser dans une focalisation, dans un programme de réalité qui est celui de la conscience d'unité, de la conscience christique. Enfin, le Haut Conseil pléiadien aimerait que je partage un bref aperçu d'une vision plus vaste, telle qu'il la voit. Il nous dit que c'est comme si nous prenions l'avion et nous attendons sur la piste, les moteurs commencent à tourner. Il y a une pause momentanée avant que nos roues commencent à avancer. Mais une fois qu'elles l'auront fait, il y aura une dynamique en présence qui fera que nous pourrons enfin nous envoler. Et ceci au moment de l'équinoxe, toujours au printemps prochain. Et une fois en vol, nous continuerons à grimper vers les hauteurs de plus en plus élevées
et nous espérons que vers le solstice, au mois de juin, nous aurons atteint, et avec un peu de chance, nous espérons y arriver, nous aurons atteint notre nouvelle altitude de croisière. À ce stade, la pression dans la cabine sera équilibrée. La lumière des ceintures de sécurité s'éteindra et nous serons en mesure de nous mêler à tous nos compagnons de voyage à bord du vol vers la nouvelle Terre. Même si nous serons alors incarnés avec notre soi 5D en place et alignés à notre nouvelle réalité après l'équinoxe, le mois de juin sera peut-être le moment où nous nous sentirons réellement prêts à partager pleinement ce que nous sommes avec le monde extérieur, ce qui est tout l'intérêt de cette année, c'est-à-dire l'équilibre de notre monde intérieur et de notre monde extérieur. Il est notoire que le printemps, dans les pays nordiques, est un temps de renaissance avec de grands challenges, un temps de renouveau et d'éveil. Vous pouvez ajouter à cela l'avènement de notre incarnation, l'avènement de notre résurrection, de l'émergence du Christ intérieur. C'est une possibilité. Sinon, nous pouvons au moins nous y préparer. Maintenant que nous avons peut-être enfin l'impression que nous allons dans la bonne direction, le Haut Conseil pléiadien dit que de nouveaux projets, de nouveaux objectifs, de nouvelles formes de prospérité, de nouvelles relations, de nouveaux commencements à tous les niveaux vont nous solliciter, même si c'est de façon temporaire. Mais quoi qu'il arrive sur ce chemin, nous avons besoin de rester ouverts et d'avoir la foi, d'avoir confiance, en sachant que tout ceci nous conduit à nos désirs sincères et aux créations qui nous tiennent à cœur. Nous serons constamment et de façon répétitive invités à faire un effort concerté afin d'être dans notre vérité authentique et dans notre pouvoir, afin que nous puissions créer uniquement selon les désirs actuels de notre cœur. Le propos de cette année concerne principalement la mise en forme de notre monde extérieur qui reflètera la plénitude de cet équilibre intérieur. Et les nouvelles continuent avec Kate Anne Spreckley qui, elle, nous dit ceci. Une grande partie de l'année 2012 vous a préparé à une nouvelle façon de penser et de vivre qui intègre le cœur, le mental, le corps, l'âme et l'esprit. Cette préparation a été conçue afin de soutenir votre processus d'éveil et de vous permettre d'accéder ainsi à un nouveau paradigme basé sur l'unité, sur la conscience christique. Ce nouveau paradigme est le déclenchement de l'effondrement et de la dissolution des anciennes structures qui ont contenu la conscience de l'humanité depuis des milliers d'années. Tout change et connaît un saut évolutionnaire jamais expérimenté auparavant. Un nouveau paradigme est en train d'émerger en faisant progresser notre conscience individuelle au-delà des anciennes structures, limites et croyances
et en provoquant le démantèlement même du tissu de la société, alors que la conscience collective et individuelle de l'humanité transitionne vers les niveaux supérieurs d'une plus grande conscience. Beaucoup reviennent à leur véritable état de conscience, une conscience fondée sur la compassion et sur l'amour divin. De plus en plus d'âmes s'éveillent et se rappellent qui elles sont et pourquoi elles sont ici. Nombreux sont ceux qui commencent à revoir leur vie et à faire des choix de changement de vie reflétant ces temps de transformation. Alors que vous êtes encore dans la poussière soulevée par la destruction de l'ancien, la nouvelle énergie divine s'écoule en vous afin de dissoudre les murs qui vous séparent de votre véritable nature divine. Alors que ce processus se produit, les schémas énergétiques, les croyances et les limites qui ont été établis antérieurement se dissipent en dissolvant les distorsions et les illusions du passé. Votre champ énergétique va s'amplifier au-delà des débris afin de vous reconnecter au divin d'une nouvelle façon en réunissant votre esprit à votre âme, à votre cœur, à votre mental et à votre corps. Votre ADN va être activé, ce qui va élever votre vibration et vous permettre de choisir consciemment la vérité dans laquelle vous souhaitez exister. Alors que vous apprenez à fonctionner au sein de la nouvelle structure énergétique, il vous sera demandé de vous focaliser sur une plus grande maîtrise de soi, en alignant l'ouverture de votre cœur à votre mental, à votre corps, à votre esprit et à votre âme. Cet alignement va vous permettre de manifester votre force spirituelle dans le monde physique en vous permettant d'aller vers l'unité de la conscience. Une plus grande conscience de votre véritable nature va émerger afin d'amener la sagesse de votre esprit à la surface de votre conscience. Les parties de votre âme qui étaient latentes depuis des milliers d'années vont être activées, ce qui va avoir pour conséquence le nettoyage, la reconnexion, la reconfiguration de votre corps physique au sein de votre corps spirituel en encourageant de nouvelles façons de penser, d'être et de vivre qui intégreront le corps, le mental, le cœur, l'âme et l'esprit. Votre champ énergétique s'ouvre à une nouvelle conscience, ce qui active d'une manière différente la circulation et le fonctionnement de votre système énergétique. Votre champ énergétique va s'ouvrir à cette nouvelle prise de conscience et le mouvement qui en résultera va entraîner un processus de clarification et de détoxication avec les symptômes habituels de cette détoxication. Veillez à l'équilibre de votre taux de pH, de vos centres d'énergie et hydratez-vous car l'eau est un élément essentiel du changement de votre énergie et du maintien de son courant. Vous vous sentirez très certainement différent et un sentiment d'être submergé, vulnérable et exposé pourrait être expérimenté. Votre environnement énergétique a changé et vous devez donc vous adapter à ce nouvel environnement. Tous vos corps énergétiques sont en train de se modifier et de connaître une expansion. Et si vous êtes sensible à l'énergie, vous pouvez sentir beaucoup de mouvements énergétiques dans et
autour de votre corps physique. Vous serez initié à un chemin supérieur d'évolution cosmique où il vous sera demandé de prendre en considération tous les aspects de vous-même. Vous ne pouvez plus jouer à être la victime de vos peurs. Vous devez vous éloigner de ce qui vous limite, vous équilibrer et communier avec le monde en général. Alors que vous vous alignez à la résonance de votre cœur, vous allez traverser les voiles de l'illusion qui ont masqué la réalité conventionnelle et donc vous allez accéder à une nouvelle vision venant des profondeurs de votre cœur. Toutes les situations, expériences et conditions qui se manifestent actuellement ont besoin d'une transformation rapide. Ayez confiance en ce qui vous est révélé en ce moment. Prenez en considération vos peurs, vos doutes et vos aspects non intégrés. Faites briller votre lumière divine dans les zones les plus sombres de votre soi intérieur. Évitez de vous perdre dans le jugement et dans l'illusion. Reconnaissez vos pensées et vos émotions invisibles et sachez qu'elles ont un effet sur le monde qui vous entoure. Prenez conscience de vos sentiments de colère, de frustration, de jalousie et d'hostilité. Et permettez à ces émotions et à ces sentiments d'être guéris. Laissez-les partir et ayez confiance. Sachez que toutes les émotions bloquées, les souffrances et les blessures anciennes vont se transformer en sentiments d'amour, de dévotion et de compassion grâce à l'amour et à la lumière du Créateur divin. Avec cette guérison, un rééquilibrage va se produire. Il va vous permettre d'amplifier votre sagesse, votre foi ainsi que la confiance en votre esprit. La sagesse de votre essence divine va vous inviter de l'intérieur vers une connexion toujours plus profonde à tout ce qui est. Les portes de votre sanctuaire intérieur vont s'ouvrir afin de révéler votre sagesse innée, votre intuition, les dons de votre esprit et votre but divin. Alors que vous ouvrez les yeux sur les merveilles qui vous entourent et que vous voyez tout comme une extension du divin, l'intégralité de votre système énergétique va vibrer en étant en harmonie avec votre but divin, ce qui va permettre à votre destinée de se dérouler devant vous et de vous révéler des chemins à suivre surprenants et inattendus. Il est temps désormais de vivre vraiment à partir de niveaux de conscience plus vastes, de sorte que votre vie quotidienne reflète votre conscience amplifiée. En dirigeant consciemment vos énergies vers des expressions de créativité et d'harmonie, vous mettez votre vérité en pratique. Vous vivez selon vos valeurs, ce qui finira par changer la nature de votre existence terrestre et qui vous permettra d'avoir une perspective différente et vous finirez ainsi par éviter la souffrance. En équilibrant votre force spirituelle dans le monde physique, de nouvelles façons d'être vont se révéler. Celles-ci vont vous demander de vous connaître, d'être clair afin de savoir qui vous êtes et également qui
vous désirez être. Ainsi, tout ce que vous allez souhaiter créer va refléter ce que vous êtes véritablement. Vous devrez apprendre à exprimer et à vivre votre vérité au mieux de vos capacités. Reconnaissez maintenant que vous avez la possibilité de choisir consciemment votre niveau de conscience. Faites ce que vous ressentez comme étant le plus important pour vous et vous vous sentirez plus vivant et plus connecté au divin afin de créer un monde plus attentionné, plus doux et plus profond pour les générations futures. Et en conclusion, Emmanuel Daguerre nous dit qu'un facteur très important est la création d'équilibre dans notre vie. Il y a 3 aspects simples que nous devons essayer de mettre en place et qui nous permettront de créer plus d'équilibre dans notre vie. Les 3 aspects de l'équilibre sont premièrement, pratiques intérieures conscientes. Ce sont les pratiques quotidiennes personnelles qui nous rappellent la divinité qui est en nous et autour de nous. Ce sont les lignes de vie qui nourrissent notre esprit et nous connectent à tout ce qui est. Deuxièmement, des actions inspirées. Après nous être reconnectés à la divinité qui est en nous grâce à notre pratique intérieure consciente, il est temps d'être proactif afin que nos potentiels en émergence puissent prendre forme. Une façon de devenir proactif est de continuer à développer nos dons, nos talents et nos capacités créatives. Ainsi, lorsque l'opportunité d'avoir une plus grande vision de nous-mêmes va se présenter, nous serons prêts à la saisir. Troisièmement, jouer. C'est ce qui permet à l'enfant intérieur de se manifester tel qu'il est en expérimentant son énergie dynamique et joyeuse. En raison des conditions sociales qui nous entourent, beaucoup d'entre nous ont appris à valoriser davantage le faire plutôt que de simplement être. Cela se manifeste par l'identification de notre estime de soi à travers le type de caractère que nous avons choisi ou combien d'argent nous avons sur notre compte en banque. Faire est plus une énergie d'un type forcer et essayer. Lorsque nous sommes toujours dans le faire, nous ne sommes plus en équilibre. Par contre, être conscient, être ouvert à une action inspirée et être ludique nous ramène à un bon équilibre en nous-mêmes. C'est dans cet équilibre que nous sommes en mesure de reconnaître la valeur de qui nous sommes vraiment sans avoir à faire quoi que ce soit pour le mériter. L'univers nous donne toujours l'opportunité de connaître un plus grand équilibre dans notre vie. Certaines de ces possibilités peuvent être ressenties comme des challenges parce que nous pouvons choisir de les voir
différemment lorsqu'il s'agit de l'intégration des 3 aspects de l'équilibre dans notre vie. À l'heure actuelle, nous sommes dans une période où ce que nous négligeons encore en le remettant à plus tard ou en le niant exige notre attention. Cela inclut la prise en compte de notre bien-être, qu'il soit personnel ou dans nos relations d'affaires, nos finances, etc. Qu'est-ce que nous remettons à plus tard et qui exige notre attention? Tout remonte à la surface en ce moment afin qu'une solution puisse être trouvée. Avant même de commencer à aller de l'avant, il est très important que nous nous occupions de tout ce que nous avons négligé ou de tout ce qui n'a pas encore été pleinement accepté et résolu en nous. Alors que nous rétablissons l'équilibre dans notre vie personnelle, nous contribuons à la restauration de l'équilibre dans le monde. Chers amis auditeurs, ici prend fin notre moment de communion d'esprit du jour. J'ai choisi aujourd'hui de vous laisser, avant de partir, en compagnie de Vocalis, une chorale d'enfants adorables. Je vous propose de les écouter avec attention. Est-ce qu'on le verra un jour, un monde meilleur? C'était avec vous, Evelyne. Qui de nous trouvera un monde meilleur? Qui de nous cueillera la première fleur? Est-ce toi, est-ce moi qui verra le jour où ce monde sera un monde d'amour? Qui de nous offrira de donner son cœur? Qui de nous trouvera un monde meilleur? Un matin de printemps, le dernier chemin conduira noirs et blancs, la main dans la main. Qui verra le premier éclater le ciel? Qui sera citoyen d'un monde fraternel? Qui de nous s'oubliera et tendra la main? Qui de nous Trouvera un monde meilleur? C'est à nous de rendre ce monde meilleur. C'est à nous de tendre enfin la main, de l'attendre avec tout notre cœur. Alors, finalement, nous retrouvons notre monde meilleur
parce que nous l'aurons créé, sans haine et sans peur. We will make it a better world where all men will be brothers if only we show our love to each other. Nous capables de faire si nous tous nous ouvrir cœur, ba yon l'autre nan men, dans une grosse chaîne d'amour qui privé jouk dans ciel.